Le 24 décembre 2024, le pape François va solennellement ouvrir la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome, qui n'est ouverte que tous les 25 ans, ce qui annonce le début de l'année sainte, qui est une année jubilaire, et donc 32 à 40 millions de pèlerins sont attendus pour franchir cette porte durant toute l'année 2025. Eh bien, il faut revenir à la définition même du pèlerinage, qui est un déplacement, donc un acte éminemment géographique, vers un lieu considéré comme sacré, un sanctuaire, qui peut être individuel ou collectif, et puis qui s'accompagne de pratiques rituelles le long du trajet et une fois arrivé au sanctuaire. Une fois arrivé au sanctuaire, ça veut dire qu'il y a d'abord des routes qui ont été faites, des flux de pèlerins qui ont façonné des routes le long desquelles il y a des services pour les pèlerins, d'hébergement, de restauration, et puis des marqueurs du sacré, des chapelles, des oratoires, des calvaires, donc toute une topographie sacrée du territoire. Ces chemins de pèlerinage ont donc historiquement façonné le territoire européen et continuent de le façonner aujourd'hui, comme on peut le voir à travers la labellisation du Conseil de l'Europe de ces chemins de pèlerinage, tant catholiques, de Saint-Jacques par exemple, mais aussi plus orthodoxes, Saint-Cyril et Méthode, ou encore protestants, avec un chemin sur les pas des Huguenots et des Vaudois. C'est une question qu'on retrouve très souvent dans l'actualité, puisque derrière se cache la question des droits d'entrée dans les lieux de pèlerinage. Est-ce qu'on peut faire payer un touriste si on arrive à le distinguer d'un pèlerin ? Dans les faits, tous les recteurs de sanctuaires le diront, et on le voit par l'observation, c'est très difficile de distinguer la manière de pratiquer l'espace d'un touriste et d'un pèlerin. D'abord parce que les comportements, les sociologues le montrent, changent assez spontanément quand quelqu'un rentre dans un lieu sacré. On parle moins fort, on marche moins vite, on se découvre, etc. D'autre part, les lieux de culte sont aussi des lieux vivants, tout comme un tribunal sert à rendre la justice, un lieu de culte sert à pratiquer le culte. Donc ce n'est pas un musée, c'est vraiment un lieu où se vit quelque chose. Ce qui correspond aussi aux aspirations des touristes qui, à l'époque contemporaine, ne veulent pas seulement contempler, mais veulent aussi vivre, faire l'expérience de quelque chose. Donc en l'occurrence, faire aussi l'expérience du sacré et de ce que vivent les croyants dans les lieux sacrés. Donc, il n'y a pas de deux catégories hermétiques, touristes et pèlerins, il y a un continuum de pratiques, c'est-à-dire qu'un visiteur qui vient pour des motifs touristiques va peut-être prendre 5 minutes pour poser une bougie dans une façon un peu mimétique par rapport au pèlerin, et un pèlerin va peut-être prendre quelques minutes aussi pour prendre la pause, prendre telle ou telle photographie, ce qui est une pratique plutôt touristique. Tout ce qui est rare est cher. Donc, dans les sociétés sécularisées, l'espace, le sacré, devient de plus en plus rare. Il n'est plus présent comme il était auparavant, diffus dans l'espace public, à travers les calvaires, à travers même le temps qui était ponctué par les cloches. Tout cela devient de moins en moins visible dans l'espace public. En revanche, l'espace sacré, lui, devient de plus en plus valorisé. Le sacré est condensé, maintenant, dans les sociétés sécularisées, uniquement dans les lieux de culte, les églises, les chapelles, les sanctuaires. Et là, il est renforcé, d'autant plus renforcé qu'il devient aussi une valeur patrimoniale, mise en tourisme, ce qui lui donne encore plus d'importance. Donc le sacré ne disparaît pas, n'est pas dilué par la sécularisation, il est au contraire plutôt renforcé.